Bonjour à tous. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est cette bonne nouvelle que nous proclamons encore aujourd'hui dans ce dimanche de Pâques. Je peux facilement m'imaginer l'émotion des premiers disciples qui véhiculaient cette bonne nouvelle et lorsqu'ils rencontraient d'autres disciples en leur disant « Jésus est ressuscité », il y avait peut-être ces émotions dans le cœur de ceux qui entendaient, mélange d'espérance. Jésus est-il vraiment ressuscité? Mélange d'incrédulité. En même temps, ils voulaient y croire, évidemment. Eh bien, c'est pour cela que nous disons Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'épreuve de l'Écriture. Nous avons à notre disposition la conviction du Saint-Esprit et beaucoup d'éléments sur lesquels nous appuyer pour affirmer cette résurrection de Jésus-Christ qui nous donne une telle espérance. Alors je suis heureux d'être avec vous, peut-être pas physiquement, peut-être simplement par le biais des vidéos de cette chaîne YouTube, mais en tout cas heureux de nous retrouver pour célébrer cette résurrection de Jésus-Christ. Et oui, Jésus a passé 3 jours dans un tombeau, mais il est ressuscité. Les ténèbres n'ont pas pu le retenir, la mort a été vaincue. Donc proclamons aujourd'hui, et sans nous arrêter, jusqu'au retour de Jésus, cette bonne nouvelle. Non seulement il a vaincu notre dernier ennemi, la mort, mais il nous entraîne à sa suite dans la vie éternelle, si nous croyons en lui. Écoutons à nouveau résonner ce verset de Jean 3, 16, 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il est dit ailleurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de son nom. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a le libre arbitre. Jésus est ressuscité selon ce que disait l'Écriture. Vous savez, l'Ancien Testament comporte de multiples prophéties concernant Jésus-Christ, sa vie, son œuvre, sa mort, sa résurrection. D'ailleurs, le seul jour de sa mort, eh bien, nous avons 29 prophéties, si je me souviens bien, qui relatent cet événement, cette journée-là. Toute la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus sont enracinés et prévus dans l'Ancien Testament. Après cette résurrection glorieuse, la Bible relate les rencontres de Jésus pendant qu'il était encore sur terre, donc 40 jours et avant son élévation. Et nous savons qu'il est apparu en plus de 10 occasions différentes. Un texte de 1 Corinthiens 5, verset 6, nous dit que plus de 500 personnes ont pu le voir. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ces rencontres ont eu lieu donc sur une période d'environ 6 semaines. Jésus a parlé avec ses disciples, il a mangé avec eux et il leur a surtout enseigné beaucoup de choses. La résurrection a été rendue encore plus crédible au vu des efforts des opposants, de ceux qui voulaient empêcher ce qu'ils pensaient être la rumeur de la résurrection. Parce qu'il y avait eu cette rumeur que les disciples pensaient voler le corps de Jésus, alors les autorités ont mis en place ce qu'elles pouvaient pour que ce ne soit pas rendu possible. Le tombeau a été scellé avec une énorme pierre qu'on ne pouvait pas déplacer. Les gardes se sont relayés pour empêcher toute tentative de vol du corps par les disciples. Et en fait, ce sont ces éléments mis en place par les autorités qui attestent la résurrection et lui donnent encore plus de crédibilité. Le tombeau vide, malgré la pierre, malgré les gardes, c'est la confirmation incontestable de la résurrection de Jésus. Et puis, la mort de Jésus n'est pas un accident, comme voudraient le faire croire certains, ou parfois dans les cours alpha, on nous demande « mais pourquoi c'est tombé sur Jésus ?» Dieu avait tout prévu. Il avait prévu le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Acte 3,18 « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Tout était dans la pensée de Dieu, dans la préscience de Dieu. Acte 2, versets 23-24. Cet homme, qui est cet homme, c'est Jésus.
Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Un verset dans Acte 4, versets 27-28, nous parle encore du dessein de Dieu. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Un dernier verset pour enraciner notre certitude de cette résurrection de Jésus dans la parole. 1 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je veux juste préciser par rapport au verset d'Acte 4, 27, que Hérode et Ponce Pilate, qui étaient ennemis, se sont associés en quelque sorte sur le dos de Jésus avec les nations, avec Israël, pour le crucifier. Ceci fait écho au psaume 2 que vous pourrez lire, où il y a toutes ces nations qui se liguent contre Jésus avec les rois de la terre. Alors la fête de la Pâque, elle rappelle aux croyants que Jésus lui offre deux choses. D'abord, le salut dans la mort de Jésus. Nous sommes sauvés grâce à la mort de Jésus sur la croix. Et deuxièmement, la vie éternelle en sa résurrection. Ainsi, on peut dire que la mort humaine est relativisée et la limitation de la vie ici-bas n'est plus enfermée. Bien au contraire, elle s'ouvre sur nous. Vous aussi, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts, Colossiens 2,12. Donc il y a l'espérance qui est fondée sur la foi, l'espérance que celui qui est mort pour nous est aussi ressuscité pour nous. Alors, après ces premiers éléments, permettez-moi de parler de Pâques en relation avec les éléments actuels. Il ne s'agira donc pas d'une prédication, comme j'ai l'habitude de le faire, classique, mais de certains points qui me paraissent importants et que j'aimerais développer, tout en restant vraiment dans l'humilité par rapport à cette période incroyable que nous vivons dans notre histoire. J'aimerais juste qu'on s'interroge sur le sens de la Pâque très courtement. Pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, la Pâque a été instituée par Dieu en commémoration de la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Nous voyons cela dans Exode 12 et les chapitres suivants. C'est ce que l'on nomme la Pessah. Pour les chrétiens, Pâques commémore la mort et la résurrection de Christ. Nous appelons cela aussi la passion de Christ et nous mettons la résurrection de Jésus en point d'orgue. C'est ce qui est important. Alors, il y a eu un événement important qui s'est passé cette année. J'aimerais souligner une sorte de point commun entre la première Pâque, celle d'Exode 12, et la Pâque de 2020. Du fait que les dates étaient communes cette année entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive, des chrétiens juifs, des chrétiens arabes, des chrétiens de différentes nations ont fêté la Pâque ensemble, en rappelant l'origine de la Pâque, le lien avec Jésus et la Pâque chrétienne, et la signification de cette Pâque en cette année. Si cette initiative a eu lieu depuis déjà pas mal d'années, dans un cercle plus ou moins restreint, la cérémonie de cette année a eu une résonance toute particulière, grâce d'une part à la technologie et grâce d'autre part au confinement qui touche la planète entière. Sans entrer dans les détails de cette longue cérémonie que certains ont pu suivre, tout comme moi, en live cette semaine, je signalerai un impact important souligné par l'un des organisateurs. Lors de l'Exode, le moment où fut instituée la première Pâque, le peuple était confiné chacun dans sa maison. Ils devaient se protéger de la mort en mettant le sang d'un agneau sacrifié sur le linteau de leur porte, afin donc d'échapper à cette mort qui était en train de régner sur toute l'Égypte. C'était le dernier fléau, n'est-ce pas? Le dernier des 10 fléaux d'Égypte, des plaies d'Égypte. C'est la première fois, en 2020, que les Juifs retrouvent un confinement à Pâques, ce qui ne leur était plus arrivé tout au long de leur histoire.
Cette année, chacun a fêté Pâques dans sa maison, uni au reste du monde, à la fois par cette date commune de la Pâques cette année, mais aussi par ce confinement mondial. Tout cela pour échapper à la mort rendue possible par un petit virus invisible et virulent. Nous voyons donc que le peuple juif, tout comme les chrétiens, tout comme le reste du monde, nous sommes tous interpellés par ce qui est en train de se passer actuellement. Aujourd'hui, un virus attaque le monde entier et nous avons besoin d'en être libérés et des chercheurs cherchent les vaccins, bien sûr, pour nous libérer de ce virus. Mais lors de cette fête de Pâques, où nous célébrons la victoire de Jésus, eh bien, il faut se dire qu'à cette toute première fête de Pâques, à la résurrection de Jésus, c'est le combat contre un autre virus qui avait lieu. Un autre virus tout aussi puissant, tout aussi destructeur. Ce virus se nomme péché. Ce péché qui conduit à la mort éternelle. Et c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et par le moyen de la repentance que Jésus nous donne le moyen et la grâce totalement imméritée d'être pardonné, d'être libéré et de venir à lui. Car le châtiment, nous dit un verset dans Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous observerez que l'amour de Dieu et sa justice vont ensemble. Il est difficile de les dissocier. Jésus a donc gagné une magnifique victoire sur ce virus du péché. Mais j'aimerais souligner maintenant quelques similitudes entre la diffusion de ce virus et la diffusion du péché dans le monde. Le péché, comme le virus, est entré dans le monde par une seule personne ou par un seul couple, comme vous voulez. Le péché est arrivé par la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous trouvons cela dans le livre de la Genèse. L'épidémie du Covid-19 est apparemment entrée en action par une première contamination en Chine, dans un lieu précis. Deuxièmement, le péché, comme le virus, a une forte capacité de destruction. Vous savez, ce virus microscopique et invisible bouscule tout l'ordre établi. Il menace notre santé. Ce virus a la capacité à lui tout seul de déstabiliser l'économie mondiale. Ce virus appauvrit la population. En tout cas, cela devrait se voir dans les prochains mois. Ce virus touche à notre liberté individuelle, nous plaçant dans un confinement, tout comme le péché. Plus on pêche, plus on est lié et plus on est malade spirituellement. Ce virus nous confirme et nous enferme, tout comme le péché, avec de multiples dépendances et de liens, l'alcool, pornographie, sexualité, drogue, tous ceux en fait dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est ça un lien. Le péché, lui, nous mène à la mort selon Romains 5,12 et c'est Christ qui nous mène à la vie. Une autre similitude, c'est le mode de transmission par rapport au péché. C'est quelque chose d'intéressant à observer. La maladie se transmet en général contre notre propre volonté, évidemment. Il suffit que nous soyons exposés, même à faible distance, d'une personne contaminée pour être affectés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des mesures barrières qui nous aident à nous protéger, afin de ne pas être contaminés. De même, la parole nous indique comment résister au péché et les mesures barrières, les choses à éviter ou à ne pas faire. Ceci pour que nous restions véritablement libres et que nous n'entrions pas sous l'emprise du péché. Comme il est possible de subir l'action du péché par simple contact, même à distance, les modèles pervers que nous côtoyons, qui nous influencent, tout cela, c'est des moyens par lesquels on peut entrer dans le péché. Et la Bible nous encourage aussi à choisir nos fréquentations. Quatrième petit point, au niveau des similitudes, comme pour le péché, le virus peut toucher n'importe qui. Il n'y a ni barrière religieuse, ni barrière linguistique, raciale ou même sociale. Le virus semble toucher partout et tout le monde. Des hommes politiques, des sportifs, des politiciens, des chanteurs, des acteurs, des médecins, des infirmières, des ouvriers, des retraités, des personnes âgées et quelques jeunes, des chrétiens, non chrétiens. Une autre similitude, comme pour le virus, certains semblent mieux résister que d'autres au péché. Le virus peut mener à la mort. Le Covid-19 n'est pas qu'un simple rhume, c'est un virus dangereux. Le péché n'est pas juste un rhume spirituel,
il mène à la mort éternelle, à la séparation éternelle d'avec Dieu. Nous sommes en train de vivre un événement planétaire sans égal. Il n'y a aucun moment dans l'histoire de notre humanité, aucun précédent à ce que nous sommes en train de vivre. Certes, tout au long de l'histoire, il y a eu des épidémies. Et à chaque fois, elles ont fait des victimes. On se souvient de la peste en 1345, où pendant 4 ans, cette peste a été active et il y a eu à peu près un tiers de la population européenne qui a péri. Donc ce n'est pas rien. La grippe espagnole en 1918 a tué 20 millions de personnes à travers le monde. C'est vrai. Mais jamais auparavant, autant de personnes dans autant de pays n'ont été touchées par une pandémie dans un laps de temps aussi court. Jamais autant qu'avec ce virus, ce coronavirus. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde, 3 milliards, ont été mises en quarantaine. Cela dépasse tout ce qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'interrogation et le pourquoi, et c'est légitime. Nous sommes confiés à l'arrêt, certains un peu désorientés. Nous constatons impuissants la destruction de notre planète avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers. Il semble que la planète n'a pas été respectée par ses habitants. Nous vivons des séismes qui se multiplient, des tempêtes, des cyclones, tous ces signes qui ont été annoncés. Nous constatons la fragilité économique, la nécessité de vivre des choses plus au niveau local. Nous découvrons que l'homme n'est peut-être pas aussi puissant qu'il croyait et qu'il ne peut pas tout contrôler. Finalement, on découvre que l'homme n'est pas maître de sa destinée. Alors comment comprendre ce temps et comment le vivre? Bien sûr, je m'abstiendrai de donner des réponses trop faciles. Je veux rester dans l'humilité devant un Dieu aussi grand et me laisser sonder. Ce qui est sûr, c'est que nous pouvons analyser que l'homme s'est détourné de son Créateur. L'homme semble avoir dépassé beaucoup de limites qu'il n'aurait pas dû dépasser et limites qui avaient été fixées par Dieu. Il a créé des lois iniques où le bien est appelé mal et où le mal est appelé bien. Jamais autant de lois que dans ces 15 dernières années n'ont été votées, des lois iniques qui vont contre les préceptes de Dieu. Alors peut-être Dieu semble dire stop, stop. Et juste en un instant, par un minuscule petit virus, Dieu dit stop et il arrête le mouvement de la planète. Ne nous y trompons pas. Dieu nous adresse un message. Il adresse un message autant au monde qu'à l'Église, ou autant à l'Église qu'au monde. Selon l'expression de Jacques Elbaz, Dieu met la terre en jachère et l'homme avec. Dans ce temps de confinement, peut-être est-il juste bon de s'examiner, examiner nos projets, pour voir ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Les cœurs vont être dévoilés avec ceux qui voudront retourner à ceux qu'ils connaissaient et ceux qui vont se laisser dépouiller, se laisser mettre au diapason. Certains demandent déjà que nous abandonnions nos grands projets, les méga-churches, etc. Déjà, il n'y en a pas tant que cela en France. Et puis, toutes ces réflexions, aussi légitimes soient-elles, me semblent arriver trop tôt. Aujourd'hui, c'est le temps, me semble-t-il, d'une remise en question, le temps de la repentance, le temps de se laisser examiner. Sommes-nous prêts à vivre cette mort à nous-mêmes pour ressortir ressuscités, différents après? Nous ressortirons différents, nos églises également. Nous vivons un temps incontestablement marquant. Il ne me semble pas judicieux d'annoncer les choses à venir ou comment les choses reprendront après le confinement. Nous entendons tellement de choses dont la plupart ne sont que des pensées humaines. Comme l'a dit récemment Samuel Peter Schmidt, on voit les prophètes pousser comme des champignons et donner une explication au temps que nous vivons, mais où étaient-ils donc avant que tout ceci n'arrive? Pourquoi n'ont-ils rien annoncé? Je veux rester humble, je veux rester en paix, et je le suis avec les temps que nous vivons. Je me sens comme un conducteur de voiture
mais quelqu'un voudrait piloter à ma place. Dieu voudrait peut-être reprendre, et même certainement, plus de contrôle. Je voudrais remettre tout entre ses mains, ma vie, mes projets, mes actions, tout ce qui me concerne, que cela puisse appartenir à nouveau et d'une façon plus forte encore au Seigneur. Il veut reprendre le contrôle de nos vies, le contrôle de nos églises. Il veut sans doute nous conduire à un évangile plus simple, sans fioritures, plus concret, avec davantage de sainteté. Je vous rappelle qu'il est Dieu, qu'il est juste, qu'il est saint et qu'il est en contrôle. Je veux donc juste rester humble et je prie de tout mon cœur que Dieu me réveille, me donne sa grâce et sa miséricorde. Je voudrais ensuite vous encourager en vous livrant quelques réflexions sur le confinement ou sur le désert. Et je voudrais vous rassurer que Dieu prépare souvent les plus grandes choses dans les déserts. Ce n'est pas le choix que nous aurions, mais c'est ce que nous semblons trouver dans la Bible de façon assez fréquente. Car dans le désert, finalement, il a toute notre attention et nous pouvons l'écouter. Dans notre confinement, nous avons moins d'occupation et nous avons donc beaucoup plus de temps pour l'écouter. Quelques exemples de confinement dans la Bible, Aurélie, dans son étude que vous pouvez trouver sur YouTube, nous en a un petit peu parlé. Joseph qui avait été jeté dans une citerne par ses frères, il y est resté quelques jours. Jonas qui passe 3 jours dans le ventre du poisson, et c'est là qu'il aura un temps de repentance, une réaction spirituelle. Paul qui passe pas mal de temps en prison, et c'est dans ces prisons qu'il écrira certaines de ses lettres qui seront intégrées à la Bible plus tard. Jésus qui passe 3 jours dans la terre et puis un confinement beaucoup plus long, si le mot confinement est celui qui convient, c'est celui des Israélites dans le désert pour une période de 40 ans. 40 ans, vous pouvez imaginer. Le désert a souvent une vertu pédagogique. Dans cette pandémie qui fait rage et où chacun est enfermé chez soi, Dieu veut certainement nous rendre plus sensibles à sa voix, loin du bruit et de l'agitation quotidienne. Pour en revenir à Israël, on peut se poser la question, que voulait-il leur enseigner dans le désert après les avoir délivrés de l'oppression égyptienne? Voulait-il leur enseigner des choses au niveau de sa puissance? Je ne suis pas sûr, car le peuple de cette génération-là, les Hébreux, c'est la génération qui a vécu, je pense, le plus de miracles de toute l'histoire de l'humanité. Ils ont vécu les 10 plaies d'Égypte, ils ont vu cette mer s'ouvrir devant eux pour traverser et aller vers le pays promis. Ils ont vécu tellement de miracles avec le Seigneur. Malgré ces miracles, nous savons qu'après la traversée de la mer Rouge, ils n'ont pas été conduits directement à la terre promise où coule le lait et le miel. Au lieu de cela, ils sont amenés dans les déserts arides du mont Sinaï. Et Dieu a utilisé ce temps de confinement, ces 40 ans dans le désert, avec un but précis. Nous le trouvons dans Exode 20. Il voulait tester ce qui était dans leur cœur. Voilà pourquoi Israël était dans le désert, mais on va voir tout ce qu'il leur a donné pendant ce temps-là. Mais déjà, la question, c'est, sommes-nous prêts à nous laisser tester par Dieu dans nos cœurs, dans ce temps de confinement? Il finira un jour ce confinement, mais tirons le meilleur de ce temps avec Dieu et avec nos proches, ceux qui sont autour de nous. Tout comme aujourd'hui, le peuple râlait, il avait hâte de pouvoir sortir et de gagner au plus vite la terre promise. Vous vous souvenez que les Israélites ont vite râlé pour la nourriture, pour l'eau, étaient même tentés de retourner en Égypte quelque part, où là, semblait-il, ils mangeaient bien. Eh bien, là, ce que nous allons voir, c'est que dans ce détour qui était nécessaire pour Israël, même s'ils avaient du mal dans un premier temps à en comprendre le sens, c'est là que le Seigneur leur avait réservé une bénédiction toute spéciale pendant ces 40 ans. C'est précisément dans ce désert qu'ils ont vécu les plus grands miracles que Dieu puisse faire, c'est de se révéler pleinement à eux. C'est dans ce désert que Dieu a communiqué la volonté divine de la Torah, la loi de Moïse. C'est là que le peuple a été invité à entrer dans une relation d'alliance
avec son Dieu. C'est là qu'ils ont été instruits. S'ils n'avaient pas vécu tout cela, ils n'auraient pas compris comment vivre dans la terre promise une fois arrivés à destination. Vous voyez tout ce que les Israélites ont reçu pendant ces 40 années. C'est énorme. Imaginez ce que nous pouvons recevoir pendant ce temps de confinement. Dieu veut nous préparer pour ces temps qui précèdent son retour. Nous ne savons pas quand il va retourner, mais il est en train de nous affûter, de nous dire, de nous préparer pour des temps peut-être difficiles, mais jusqu'au moment glorieux de son retour. Alors Jésus lui-même était passé par un confinement dans le désert, après son baptême, quand la voix du ciel avait parlé, « Voici mon fils bien-aimé », il n'a pas été conduit directement dans le ministère. La Bible nous dit que l'Esprit l'a poussé vers le désert, où il passera 40 jours tenté par Satan, 40 jours de prière, de méditation sur la parole et de consécration à son Père céleste. L'enfermement imposé aujourd'hui, c'est vécu comme un désert un petit peu. Tout ce que nous faisions d'habitude, nous ne pouvons plus le faire. Nous ne pouvons plus le vivre. Et on pourrait vivre ce temps en râlant contre notre liberté perdue, et certains le font, contre notre inaction, le manque de relation avec les autres et tout ce que nous manquons. Et c'est vrai que nous manquons de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous sommes placés dans ce confinement. Mais nous pouvons aussi nous laisser instruire, comme le peuple d'Israël a dû l'apprendre, c'est-à-dire saisir cette situation comme une opportunité que Dieu veut nous donner pour réfléchir sur la façon dont nous vivons, sur nos priorités, sur les préoccupations qui remplissent notre journée, de s'interroger finalement sur qu'est-ce qui est le plus important pour moi. À quoi est-ce que j'attache le plus d'importance dans ma vie de tous les jours? À quoi est-ce que je consacre le plus d'attention? Sommes-nous reconnaissants de ce que nous avons ou sommes-nous aveuglés par une économie du jamais assez à la recherche du toujours plus? Respectons-nous les limites que Dieu a instaurées dans la nature? Compatissons-nous avec les personnes aux prises avec la maladie? Pleurons-nous avec ceux qui pleurent la perte d'un être cher? Et aujourd'hui, beaucoup pleurent la perte d'un être cher dans notre pays et dans nos églises aussi. Où sommes-nous avant tout, ou peut-être uniquement préoccupés par nos propres soucis? Non, je ne le pense pas. Dieu veut reprendre le contrôle. Je le répète, ce n'est pas le temps de prononcer des jugements. Ce n'est pas le temps d'annoncer ce que nous allons faire après le confinement. C'est plutôt le temps de la repentance, le temps de l'alignement avec Dieu, le temps de se laisser briser, toucher par l'amour de notre Seigneur. Mes amis, mes frères, mes sœurs, en conclusion, ce message de Pâques extraordinaire continue à résonner dans nos cœurs, continuera à résonner dans nos églises après le confinement. Et ce message de la résurrection va continuer à résonner jusqu'au retour de Jésus. Vous savez, aucune religion au monde n'a proposé une solution aussi radicale que celle du christianisme. Dieu s'est sacrifié pour sauver tous les hommes qui le souhaitent. Pas de barrière sociale, ethnique, raciale au sauvetage de l'humanité. Le Christ a été crucifié pour nous guérir de cette maladie mortelle qu'est le péché. D'ailleurs, en prolongeant la comparaison avec le Covid-19, c'est comme si Dieu se sacrifiait pour sauver tous les hommes atteints de cette maladie. C'est à l'inverse de toute logique humaine qui pense pouvoir se sortir de cette pandémie par elle-même. Fait très important à relever, nous n'invitons pas le péché à s'installer en nous en général, pas de façon volontaire. Il s'installe sans y être invité. Par contre, la guérison, le salut spirituel se fait uniquement sur invitation. Nous devons appeler au secours le Christ, notre grand médecin. Si une personne présente les symptômes de la maladie, il va se présenter aux urgences. Le pécheur qui réalise que sa vie doit être mise en règle va se tourner vers l'Église de Jésus-Christ, vers des frères et sœurs qui pourront l'aider à avoir cet accès à la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, mes frères, mes sœurs et vous tous qui regardez, je vous invite à prier pour la miséricorde de Dieu dans ces temps. Priez pour les familles endeuillées. Priez pour la guérison des malades. Tant qu'une personne n'est pas décédée, nous pouvons prier pour elle, pour sa guérison. Priez pour être engagé dans ce qui sera certainement une nouvelle moisson à venir.
Prions pour l'opportunité d'annoncer à tous que nous prêchons Christ crucifié, comme le disait Paul, et ressuscité. Et c'est la raison de toute notre espérance. Soyez particulièrement bénis en Christ, là où vous êtes. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.